Hello there. Petite Stark et petit Lannister sans oublier les grands Targaryens, comment allez-vous? Certains compensent avec une grosse voiture, Joffrey lui compense avec une arbalète. Chacun son truc après tout. Bref, revenons sur la mort choquante de Rose, mais aussi des explications sur Joffrey et qui blâmer, et plus encore, et c'est juste après ça, let's go. La mort de Roose dans Game of Thrones a non seulement satisfait les désirs tordus du roi Joffrey Baratheon, mais a également aidé Pétyr Littlefinger Baelish à porter un coup à ses ennemis, mais la principale raison pour laquelle on se souvient de cette mort en particulier est que peu de décès dans la série n'a été aussi brutal que lorsque Joffrey a tué Roose. Joffrey est devenu un méchant au cours de la saison 1 de la série HBO, mais l'influence persistante de ses parents a supprimé son intimidation. Les bouffonneries de Joffrey mettaient en place la menace qu'il deviendrait. Après la mort de Robert Baratheon, la montée au pouvoir de Joffrey l'a mis sur un piédestal et, au cours des saisons suivantes, sa cruauté n'a pas été contrôlée. L'objectif de Joffrey était de s'en prendre aux opprimés et aux indignes. Étant donné que House of the Dragon n'a pas encore décrit un personnage aussi horrible que Joffrey, il n'y a pas de meilleur moment pour revenir sur les exploits de ce roi. En effet, alors que l'histoire du roi Joffrey de Game of Thrones fait écho à travers les enfants illégitimes de Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon, personne dans le préquel n'a montré le niveau de cruauté que Joffrey a montré dans l'exécution de Roose. Parmi les Targaryens, dans l'histoire récente de Westeros, seul le roi Harys II peut être comparable à la cruauté de Joffrey. Et encore Joffrey est loin devant. Cette soif de violence cruelle ne s'est pas développée du jour au lendemain, et de nombreux facteurs ont en fait contribué aux actions atroces du roi Joffrey. Dans cette idée, voici pourquoi le roi Joffrey a tué Roose, de ses motivations à la raison pour laquelle la brutalité de la mort de Roose résonne encore auprès du public des années plus tard. Alors, comment le sadisme de Joffrey a évolué tout au long de Game of Thrones ? Joffrey a tué Roose dans Game of Thrones saison 3, mais ce n'était pas un moment de folie soudaine, c'était un crime Game of Thrones construit au cours des premières saisons. Pendant la saison 2, alors que la guerre des 5 rois se poursuivait, Joffrey est resté caché en toute sécurité dans le château de Port-Réal. Le petit conseil, dirigé par Tyrion Lannister, qui s'est vite rendu compte que le tempérament et la jeunesse de Joffrey en faisaient un handicap, s'est occupé de la véritable gouvernance. Après que Tyrion ait sauvé Sansa Stark d'une démonstration très publique d'abus orchestrés par son neveu, lui et Bronn ont décidé que la puberté pourrait être le moteur du comportement de Joffrey. Alors Tyrion a organisé un cadeau d'anniversaire tardif pour le nouveau roi, une nuit avec Roose et une autre du bordel de Littlefinger. Le seul plaisir que Joffrey en tirait était d'ordonner à Roose de battre sa compagne et de s'assurer que Tyrion voyait le résultat. C'était les représailles de Joffrey pour que son oncle vienne à la défense de Sansa et le châtie devant le tribunal. Tyrion ne savait pas qu'il serait indirectement responsable d'une démonstration de cruauté encore pire, la mort de Roose. Plus tard dans la saison 3, il est devenu clair que Joffrey était un sadique. Ses désirs sexuels étaient satisfaits en infligeant de la douleur et il utilisait l'arc de Roose pour satisfaire cette propension, ce qui différencie Joffrey des précédents rois et reines de Westeros. On ne sait pas si Joffrey était suffisamment excité pour avoir des relations sexuelles réelles ou s'il a donné la priorité à la violence par rapport à toute gratification intime. Lorsque la reine en attente de Westeros, Margaery Tyrell, en plein essor, a montré un intérêt pour l'arbalète de Joffrey et lui a demandé s'il aimerait l'avoir tué quelque chose avec, il a admis qu'il le ferait. Cependant, ce n'était pas Margaery que Joffrey trouvait séduisante, mais la possibilité qu'elle puisse comprendre sa cruauté déviante. L'arme était devenue une extension de Joffrey, lui-même, au début de la saison 3. Joffrey était le plus dangereux lorsqu'il se sentait émasculé, et comme il ne possédait ni force physique ni prouesse, il devait compter sur la soumission de ses victimes. Dans les derniers instants de la saison 3, le corps sans vie de Roose est suspendu à un lit percé de plusieurs flèches. Cela pourrait être considéré comme le résultat de l'apogée de Joffrey après tous ces mois de simple torture de Roose. Le pire méchant de Game of Thrones a certainement mérité sa réputation. Après, on va pas se mentir, Joffrey est la misogynie
personnifiée. Même Cersei Lannister, l'un des personnages féminins les plus forts de la série, s'est retrouvé à la merci de la cruauté de Joffrey. Elle a enduré non seulement parce qu'il était le roi, mais elle s'est en fait reproché sa brutalité. Elle a confié à Tyrion que le comportement de Joffrey pourrait être une punition pour sa relation avec son frère Jaime. Après tout, dans la série, les relations interfamiliales, l'inceste en gros, allaient de pair avec la folie. Quelles que soient là où les raisons pour lesquelles Joffrey s'est avéré être de mauvaise graine, la conclusion de Rose a finalement été le résultat tragique d'une lutte de pouvoir entre Littlefinger et Varys. Varys a enrôlé Rose pour l'aider à exécuter son plan pour aider les Tyrell à consolider leur pouvoir, lui promettant un partenariat et une protection en échange de l'espionnage de Littlefinger. Naturellement, les actions de Varys étaient en conflit avec le programme de Littlefinger d'utiliser Sansa pour son gain et une offre pour le trône de fer de Westeros. Réalisant que Rose l'avait trahi, Littlefinger l'a remise à Joffrey, qui voulait essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux. D'un seul coup, Littlefinger s'est débarrassé d'un ennemi et a gagné les faveurs de Joffrey, qui ne savait rien de la politique et de la situation. La série a même mis en place le sombre destin de Rose au cours de la saison 2. L'incapacité de Rose à s'acquitter de ses fonctions a conduit une conversation avec Littlefinger au sujet d'une ancienne fille qu'il avait déçue. Il s'est avéré qu'il avait vendu à un homme qui semblait partager les goûts de Joffrey pour la torture des femmes sans défense. Et finalement, et pour une fois, parlons d'autre chose, car Joffrey était si méprisable que l'acteur qui le jouait a reçu des menaces de mort. En dehors peut-être de Ramsay Bolton ou du roi fou lui-même, Joffrey Baratheon était le pire méchant de Game of Thrones. Et Jack Gleeson a si bien joué le personnage qu'il a reçu des menaces de mort dans la vraie vie. Depuis son passage sur Game of Thrones, Jack Gleeson a cessé de jouer pendant environ 6 ans, pour revenir sur scène pour To Be a Machine et l'émission télévisée Out of Her Mind. Il avait de nombreuses raisons de prendre une brève pause dans sa carrière, et les confrontations qu'il a endurées pour jouer Joffrey Baratheon ont probablement été un catalyseur pour sa pause. Des actions comme l'exécution de Rose et son abus constant de Sansa Stark se sont si bien jouées que l'acteur a subi le poids de ses réactions excessives graves pendant des années. Le rôle était difficile pour Gleeson et sa performance en tant que Joffrey a fini par éclipser son travail au théâtre et dans d'autres projets. Inspiré par les vrais rois maléfiques de l'histoire, Joffrey Baratheon est l'un des personnages les plus détestables de Game of Thrones, mais cela ne justifie pas les réactions que l'acteur Jack Gleeson a reçues pour sa performance exceptionnelle, et il a peut-être été heureux du mariage violé qui a mis fin au règne haineux de Joffrey. Il est probable que personne ne déteste plus Joffrey que l'acteur qui l'a incarné. Mais la façon dont Joffrey a tué Rose est à jamais gravée dans le cerveau du public comme l'une des scènes les plus viscéralement cruelles de la série. Mais elle a également contribué à l'amélioration de la façon dont les studios gèrent la santé mentale de l'acteur et des actrices lors du tournage de contenu sexuel, en particulier lors des scènes illustrant des violences sexuelles. Esme Bianco, qui a joué Rose, a été assez ouverte sur le besoin de coordinateurs d'intimité, en particulier pendant la scène de la mort de Rose et d'autres qui ont eu lieu. Et elle explique qu'il était très important pour eux d'avoir quelqu'un qui s'occupe spécifiquement des acteurs, de leur sécurité, de leur dignité et de leur sentiment de confort avec ce qu'ils font. Et parfois, c'est vrai, c'est difficile. Comme les réalisateurs ont tellement de choses à penser sur le jour du tournage, vous avez besoin de quelqu'un qui s'en occupe spécifiquement. Bien que HBO n'ait embauché des coordinateurs d'intimité qu'à la suite du mouvement #MeToo, 5 ans après la mort de Rose à l'écran, cela augure quand même de bonnes choses pour les futurs projets Game of Thrones qui ne manqueront pas de présenter quand même des scènes un peu plus intimes. En effet, ces scènes peuvent être tout aussi traumatisantes pour les acteurs impliqués que pour ceux qui regardent. Donc la montée en puissance des coordinateurs d'intimité qui peuvent prévenir ce traumatisme est définitivement une très bonne idée qu'il faut saluer, et d'ailleurs salue-la dans les commentaires. Voilà, je voulais revenir sur ce moment de Game of Thrones, mais aussi sur les retours, même des années plus tard, des actions des acteurs dans une fiction qui ont des répercussions négatives, mais aussi positives, et pour une fois, je trouvais ça sympa de lier Game of Thrones à notre réalité, et je suis convaincu que vous n'allez pas regarder la vidéo jusque-là. Voilà, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.